et on a décidé de faire un lunch-in au complexe des Jardins. L'idée, c'est de dénoncer la taxe santé qui a été introduite dans le budget Bachand de l'année dernière, en 2010. On a profité du fait ici au complexe des Jardins qu'il y avait les bureaux de Revenu Québec. Revenu Québec qui sont ceux qui vont prélever, dans le fond, à partir du rapport d'impôt, la taxe cette année. Même taxe, même montant pour tout le monde, excepté les gens qui gagnent en bas de 14 000 $. Donc, pour les gens les plus pauvres, c'est beaucoup plus difficile à aller chercher cet argent-là. Dès cette année, c'est 25 $ qui va être prélevé de notre rapport d'impôt. À compter de l'année prochaine, on prévoit que ça soit 100 $ par personne. Et l'année suivante, ça va être 200 $. Donc, c'est pour ça qu'on disait non aux 200 $, parce que même à partir de 25 $, la logique de la taxe, donc tout le monde paie un même montant régressif malgré le revenu, on est contre. Il faut dire aussi qu'au complexe des Jardins, il y a une clinique médicale privée, la clinique Médicis, qui opère avec des subventions du régime public, avec des médecins qui ont été formés dans le régime public, mais qui permet de faire des profits sur le dos des gens, des profits de la santé. Pour nous, c'est clair que la santé, c'est pas une marchandise, c'est pas un bien comme les autres, mais c'est un droit auquel les femmes ont droit. Mais on commence à effriter cette universalité et l'intégrité du système public, et ça, les femmes en ont vécu. Aujourd'hui, à l'invitation du collectif 8 mars, les femmes sont venues dire non à la taxe santé. L'accès universel au système de santé est majeur pour les femmes. On a besoin d'un système de santé universel, accessible et gratuit. Pourquoi? Bien, nous avons recours plus que les hommes au système de santé. Est-ce qu'on sait pourquoi? Santé reproductive, en effet. On fait en sorte qu'on met un poids particulier sur le dos des femmes pour payer le système de santé, alors qu'on pourrait faire autrement par le biais d'un système d'imposition progressif et pas par une taxe régressive. Ce qui est dangereux avec la taxe santé, c'est qu'il introduit la notion d'utilisateur-payeur à notre système de santé. Et donc, si on laisse aller cette situation-là, la prochaine fois, ils vont vouloir faire en sorte qu'on paye à chaque visite. Et là, tranquillement, on va privatiser notre système de santé. Et les femmes du Québec ne veulent rien savoir d'un recul à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on dit non à la taxe santé. On dit au gouvernement du Québec qui prépare son budget, qui doit justifier pourquoi il fait reculer le droit à l'égalité avec cette taxe-là. Et on dit non. Merci. Alors, ce midi, on vous a invité à un petit lunch pour casser la croûte ensemble, en solidarité avec notre force de femmes, pour casser la logique de l'utilisateur-payeur qui nous est imposée par ce budget-là. Alors, mesdames, on vous invite à un lunch-in, on vous invite à vous asseoir, à prendre place, à réclamer qu'on soit entendu comme femmes au Québec et à dire non à la taxe santé. Bon dîner! Je pourrais inciter toutes les femmes à passer un message auprès du gouvernement Charest à l'effet que la taxe santé, on n'accepte pas ça. On sait que c'est en majorité les femmes qui vont payer pour ça. D'autant plus que je sais qu'au niveau de la santé, il y a des grosses craintes concernant la privatisation des services publics. Hein, il y en a déjà. Ça se fait de façon insidieuse, mais ça se fait de façon très inquiétante aussi. Alors, il faut vraiment s'opposer à ça. Au-delà du thème de la journée, je pense qu'il est important qu'on puisse, nous, comme hommes, apporter notre solidarité aux femmes. Puis, moi, je me considère féministe, puis je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en sorte qu'on puisse... Les femmes trouvent leur juste place à l'intérieur de la société en termes d'égalité, l'égalité en termes de revenus, mais également l'égalité en termes de représentation dans les différents lieux de décision. Et on a encore pas mal de chemin à faire sur ces questions-là. Oui, on a eu des gains qui ont été faits, mais on a encore du chemin à faire. Alors, au niveau salarial, il y a encore 12 % d'écart entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Alors, donc la question des femmes n'est pas réglée, du féminisme. On poursuit les batailles et cette journée-là est spécifique pour souligner les batailles qui ont été faites et des batailles qu'on a encore à mener de nos jours, même si on est en 2011. Et on peut s'inspirer des femmes
partout dans le monde arabe en ce moment qui se lèvent contre des tyrans, contre des dictatures et contre parfois même des pouvoirs occidentaux qui ont voulu maintenir ces dictatures en place. Et on peut s'inspirer d'elles, secouer un petit peu notre indifférence et se dire que nous aussi, il y a encore des luttes à mener. Pourquoi pas les mener? On est capable.